Oh punaise, j'ai fait tomber. On va manger au-dessus des poubelles, les gars. Ça ressemble un peu au même goût, mais la texture est vraiment différente. C'est du nata de coco. Maintenant, on va aller 7-Eleven. Alors, il est comme le meilleur kebab que je prépare à Liège, avec Shanks qui est là, machallah. Les gars, là, on est à Sakoussa, dans le quartier de notre hôtel. Et out of nowhere, il y a ce manège qui sort comme ça. C'est trop bizarre. Donc là, c'est au ralenti, puis après, il y a un truc qui va vite comme ça. Et là, ce sont les gens qui font la file pour ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est enfoui comme ça, je l'avais pas vu du tout. Petit marché au calme, on centre d'Asakusa, avec le truc des manèges qui est juste là-bas, les gars. C'est vraiment fou. Alors c'est enfoui dans le quartier, on ne le voyait pas du tout. Les gars, aujourd'hui il y a trop de soleil, du coup j'ai sorti la casquette. Là, on va passer par le Sensoji Temple, on est là. C'est très calme, il y a une belle ambiance. Oh, les gens sont posés, ils font leurs courses et tout. C'est vraiment beau. En face, c'était quand je vous disais qu'ils brûlaient de l'encens là. Il y a un endroit où il y a de la fumée et où des gens sont agglutinés. Et ben, c'est là-bas en fait. Les gens essaient de se mettre la fumée sur eux. Profiter des bienfaits de la fumée. Et là aujourd'hui le temple est ouvert, du coup les gens rentrent, etc. C'est assez animé ici. Donc là il y a full monde, les gars, et ils sont en train de jeter des pièces à l'endroit où on avait filmé la dernière fois. Puis rentrer à l'intérieur, je sais pas, ils font des prières ou quoi, mais souvent c'est des touristes. En fait c'est hyper beau, mais c'est juste chiant qu'on doit se balader avec des valises, les gars. Hyper stylé encore une fois, il y a bladé de monde, les gars, bladé. Là il y a un truc qui souffle quelque chose comme ça, un gaz. Je sais pas c'est quoi. Ce sont des gouttelettes d'eau, on dirait, pour genre rafraîchir les gens. Du coup c'est hyper beau, les gars, vous voyez tout ce qui est derrière moi, c'est vraiment stylé, moi j'aime bien. C'est juste dommage que voilà, on doive quitter ce quartier aujourd'hui et qu'on vient seulement maintenant. On était venu la nuit pensant que ce serait bien, mais voilà. Je pense qu'en journée c'est mieux, les gars, moi je vous conseille. Ici par exemple ils vendent des tenues traditionnelles. Ici c'est des souvenirs, ici encore des souvenirs. Les gars, moi je passe pas en détail, du coup je regarde pas les prix, etc. Donc je ne saurais pas vous dire s'il faut acheter ici ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu cher quand même. Possible d'avoir des desserts aussi, comme ils le font ici. Bon les gars, on est venu à notre hôtel, nouvelle, le check-in time il est à 3h. Là il y a encore au moins 2 heures du coup. On a juste déposé nos valises. Maintenant on va aller 7-Eleven les gars parce qu'on n'en peut plus. C'était chaud avec les valises de venir de là jusqu'ici les gars, c'était abusé. Parce qu'en fait on est là, on porte. Il n'y a pas d'escalator, du coup tous les escaliers, on a dû porter les valises. Et c'était une belle séance de bras, biceps, triceps aujourd'hui. Épaules, dos aussi, non? Ouais, c'était abusé Jambes, tout. Ouais, exactement, jambes aussi. En fait, ce qui me fume, c'est qu'ici, ils font des escaliers pour rien. Qu'à un moment donné, on est descendu, on a marché tout droit, puis on est remonté, les gars. Alors, il n'y avait aucun sens. Enfin, pour moi, c'était de la souffrance, quoi, parce que j'étais là en mode waouh. Déjà, j'en peux plus, puis vous me faites descendre, puis remonter encore une fois. On va aller sur 7-Eleven et puis on va voir ce qu'on fait aujourd'hui, Inch'Allah. Samedi, on a demandé pour manger. Elle nous a ramené là où il y a les poubelles. Il y avait genre ces deux trucs, elle les a poussés. Du coup, on s'est fait une table. On va manger au-dessus des poubelles, les gars. On est deux clochards, hein, c'est abusé. Franchement, ça m'a pris un temps de fou de choisir, mais parce qu'il n'y avait pas d'option. J'ai trouvé du soba, sans rien, les gars. Avec des sauces ici, mais que j'utiliserai pas à mon avis. Sauce soja, il y a du wasabi. Plus il y a 2 microgrammes de légumes. Et puis en cherchant, j'ai trouvé ici comme ça du maquereau. Ça ressemble à ça. Et elle l'a fait chauffer au micro-ondes, donc tout ça c'est bien. Et comme boisson, j'ai pris un jus de pomme. On va tester ça. C'est chaud de manger debout, sa mère. Et je vais commencer par le plus simple, le jus de pomme. Bismillah. Ça sent la pomme à fond, les gars, c'est abusé. Ça a l'air sucré à mort, parce que ça a l'air artificiel de ouf. Ouais, c'est pas mal sucré. Pas mal sucré, en fait, c'est comme s'il y avait de l'eau fort aromatisée et sucrée. C'est ça. Là, ils ont utilisé des pommes Pink Lady. Il y a première chose avant de manger, c'est de se désinfecter les mains. Machallah.
Il y a full monde en plus, ça. Je vous jure, c'est gênant, les gars. Itadakimasu. Itadakimasu, bro. Il y a les arêtes encore. Mashallah, frère. Banger. Tiens, regardez le poisson. Regardez le poisson, les gars. Oh, punaise, j'ai fait tomber. Il a glissé. On va prendre ça. Hop. On va déjà utiliser le truc ici. Le son pour les prochaines fois, ne jamais lever les plats et plutôt bouger la caméra. Arrêtez de faire des vidéos. On va jamais arrêter, les gars. Starful, c'est abusé. Bah, au moins, il va tomber par terre. Mhm. Il veut pas. Ça glisse à fond. En fait, il y a les arêtes, c'est ça qui me choque. Bismillah. On va goûter ça. Macro. Bismillah. Ça glisse encore. Mais ça va, les arêtes, elles sont pas dérangeantes. Celle-ci, on aurait dû repartir à l'hôtel pour manger là-bas. Il y avait des places assises au moins. Ouais, là, c'est un gros morceau, bismillah. Il y a pas mal d'arêtes ici. Hop, on enlève les arêtes comme ça. Je les ai enlevées. On les met là. Et puis on continue à manger. Franchement, le poisson, ça passe, les gars. Poisson grillé qui a été réchauffé. Ça, c'est une bonne option si vous mangez exclusivement halal. Quand tu manges ton poisson, oui, tu vas manger le reste. Mhm. Il y a beaucoup d'arêtes. C'est abusé. Le poisson, c'est bien, mais c'est ça le problème, les gars. Souvent, il y a beaucoup d'arêtes. Now it's soba time. Let's go. C'est des nouilles hyper froides, les gars. Ça colle de fou, c'est abusé. Regardez comment c'est. Bah, je vais manger des nouilles comme ça parce que j'ai pas le choix, les gars. Bismillah. Les 2 microgrammes de légumes. Bismillah. Mais voilà. C'est difficile de trouver à manger, mais j'ai fait en sorte de trouver des choses que je pouvais. Du coup, voilà. Petit déjeuner improvisé. Alhamdoulilah. On mange. Il pouvait y avoir mieux, mais bon. C'est déjà ça, alhamdoulilah. En fait, la sauce soja, les gars, elle est salée ici seulement. Et je suis pas un grand fan, moi, de ça. Du coup, je vais pas le mettre, mais je vais essayer de mettre ici les algues qu'ils ont données. Comme ça donne un peu de goût parce que comme ça va pas trop. Les soba soria, ça va pas trop. On reprend comme ça. On dirait que je mange des onigiri au soba. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gars, on s'est posé dans un café et moi j'ai pris une boisson au Rooibos Tea, R-O-O-I-B-O-S. Ça s'écrit un peu bizarrement. Je sais pas c'est quoi, quel genre de thé. Et sur Google, les mix c'est également appelé du thé rouge, les gars. Le mien c'est à la mangue. Donc ici, si vous regardez, il y a des morceaux de mangue, plus des trucs blancs comme ça, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est gluant un peu. J'ai goûté, les gars, parce qu'on a filmé, on pensait qu'on filmait, etc., mais on filmait pas en fait. Du coup, c'est un truc gluant. J'espère que c'est pas de la gélatine. Alors, je l'avais en bouche, je l'ai ressorti parce que je me suis dit, on sait jamais. Du coup, je pense que je vais aller demander ce que c'est. Il va prendre une paille plus petite. Mais en tout cas, c'est bon, les gars. Il y a le goût de la mangue de fou, mais le thé, je sens pas trop en tout cas. On va voir ça. En tout cas, voilà, on s'est posé ici, il fait trop chaud, les gars. J'ai dit, vas-y, on va faire une pause, on va se rafraîchir. Je pense qu'on a bien fait. Et Yaman, il a pris un café au latte classique, machallah. Les gars, je vais demander, on m'a dit que c'était du nata de coco. Donc en fait, de la gélatine de coco. J'ai été voir sur Google en fait pour voir ce que c'est exactement. Donc à ce qu'ils mettent noix de coco, puis ils font fermenter un peu, ils mettent du lait aussi, je pense. Et du coup, c'est de la gélatine végétale. Ça devrait pas poser problème normalement, ce que je vois. Et ils me disent que c'est halal s'il n'y a pas d'autres choses qui sont rajoutées dedans. Si, ça m'étonnerait. Mais voilà. Il faut quand même rester vigilant face à ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un peu gélatineux, mais c'est de la noix de coco. Les gars, là, on est arrivé au parc impérial. Donc ici, il y a l'ancien palais impérial, mais qui est genre un peu plus loin.
Plus le parc qui commence ici. On est au centre de Tokyo et il y a blindé de vent aujourd'hui. Et le temps commence à devenir un peu nuageux. Je sais pas s'il y a la pluie. Inch'Allah, il n'y a pas d'orage parce que là où on va, il y a beaucoup d'arbres. On va voir ça, les gars. Allez, premier parc japonais au Japon, les gars. Mashallah. Et là, il y a un étang, mais qui est sale quand même. Je vais vous montrer. Genre, l'eau, elle est comme ça. Alors, il y a les reflets et tout, mais c'est sale. Et puis, il y a un bateau qui est éclaté. Je sais pas ce qu'il fait. Aucun truc, aucun mouvement. Combien tu bois l'eau? Non, moi, c'est tout. Je la bois pas. Toi, tu la bois pour combien? Non, je bois pas ça. Tu bois pas non C'est plus. stagnant, frérot. Il y a de la staphylocoque dorée dedans. Plutôt Legionella ou d'autres bactéries japonaises, je sais pas. Le gars, il apprend à conduire à vélo. Ah ouais, mashallah. Banger. Force Très à toi, bien. frérot. Allez, Gambare Oni-chan. Les gars, ici, dans ce parc, les arbres ont l'air quand même assez petits. Moi, je pensais qu'il y aurait des arbres beaucoup plus grands, genre. Mais, genre, la pelouse et tout, elle est nickel. Hein. Que ce soit la pelouse ou bien même les arbres, ils sont vraiment nickel, les gars. Et les gars, les arbres qu'on retrouve ici, en fait, ce sont des pins, généralement. On n'a pas vu de bonsaï jusque maintenant. Il y a juste cet arbre qui est un peu plus différent. Et tout le reste, ce sont des pins. En tout cas, c'est bien. L'ambiance, elle est comment? Elle est très calme. Il y a des gens qui font du jogging, certains en vélo. Puis des gens qui sont posés et qui dorment sur la pelouse. Même dans les parcs, ils font pas de bruit, les Japonais, c'est un truc de fou. Donc dans les rues, ça parle pas. Dans les transports en commun, ça parle pas. Et dans les parcs non plus. Ici, il y a une voie où il n'y a que des cyclistes qui circulent, les gars. Un truc de fou, et donc c'est des familles, etc. Par contre, il y en a, ils ressemblent aux cyclistes dans Pokémon, ça me fume. Écoutez bien le bruit des feux verts. Oh non, il n'y a plus. Ça fait comme des petits oiseaux comme ça fait piou piou. Ah là là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est abusé. Mais sinon, regardez là où on est arrivé. Une grande place comme ça, où il y a une sorte de choses comme ça. Je sais pas si on peut s'asseoir dessus. Et puis, une grande place où c'est vide, mais genre totalement. Les gens marchent seulement sur la ligne comme ça. Et puis au bout, on commence à voir des petits bâtiments traditionnels japonais. Maintenant, je pense pas que c'est le palais. Le palais, il doit être quelque part là-bas. Là-bas, c'est autre chose. On va aller voir, Inch'Allah. Les gars, moi, je vous cache pas que je m'attendais à plus beau comme parc. Donc ici, il y a quoi? Il y a de la pelouse et de temps en temps, il y a des arbres, quoi. Et qui sont bien taillés, qui sont très petits aussi. Et puis, il y a beaucoup d'espaces vides où on peut même pas y aller, quoi. Je comprends pas trop. Mais voilà. Alors même ici, je sais pas si vous voyez, les gens marchent sur la même ligne. Genre de l'autre côté c'est vide, là-bas aussi c'est vide, il n'y a personne. Tout le monde doit marcher sur la même voie. Donc ici les gars, c'était un pont historique qui allait vers le je sais pas quoi. Donc avant les gars, ce pont avait une importance parce que c'était le pont qui reliait tout cet endroit à l'entrée du palais impérial qui est juste là. C'était l'entrée principale si j'ai bien lu. J'aime bien un peu les contours là-bas, des rochers taillés. Qui sont mis comme ça. J'ai l'impression que ça a même glissé avec le temps. Donc ça fait une belle vue. Mais l'eau, comme tantôt, elle n'est pas ouf. Ici, c'est une autre entrée au palais. Donc on est vers la partie sud. Et c'est beau, hein, donc il y a un petit passage comme un pont avec des arbres aussi. Sur les côtés, c'est hyper beau et à l'intérieur on voit vite fait. Moi ça me rappelle un peu Ghost of Tsushima cette ambiance, hein, je vous le cache pas. Donc c'est une architecture de l'époque Edo, etc. Donc c'était quand il y avait les samouraïs et tout. Donc c'est hyper beau. Et ici en fait ils donnent des infos assez intéressantes. Donc ils disent que cette porte était gardée par Fudai Daimyo, ça je sais pas c'est quoi. Ouais, donc c'était des seigneurs qui supportaient l'empereur. Et ils disent qu'il y avait au moins 60 000 à 70 000 koku. Et koku en fait, donc c'est genre pour donner une superficie du territoire, pour la valoriser. Et ils disaient donc land was measured by the amount of rice produced. One koku was around 150 kg of rice. Donc un koku ça produisait 150 kg de riz. Et 150 kg de riz ça pouvait nourrir un homme par année les gars. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'avant les gens au Japon ne mesuraient pas les territoires de la même manière que nous, quoi. C'est pas des mètres carrés, mais eux, ils mesurent le territoire sur la quantité de riz qu'il peut produire. Donc ça, je trouve assez intéressant. Les gars, encore une fois, on est venu le mauvais jour ici. On est le dimanche et c'est fermé. Donc ici, c'est fermé dimanche et lundi. C'est pour ça, en fait, depuis tantôt, on fait contourner. J'ai l'impression que c'est pour ça.
Je sais pas si en semaine on s'est quand même entré à l'intérieur du palais ou pas. Mais en tout cas voilà, nous on fait le tour et tout, on ne trouve pas d'entrée. Et c'est fini là. Je pense qu'on va quitter ici. C'est dommage je trouve, parce qu'on aurait pu voir le palais impérial. En fait on voulait voir un jardin japonais. Du coup finalement c'était ni jardin japonais, ni palais impérial quoi. Du coup on a fait ça pour rien un peu. Je suis dégoûté mais bon. Rien à faire. On aurait dû faire le truc à côté de Shinjuku. Après les jardins, normalement, on est censé les voir, en voir d'autres dans les autres villes qu'on va visiter, Inch'Allah. On va réserver tout ça pour ça. On est à Shibuya dans le Mugiwara Store avec Shanks qui est là, machallah. Orewa Kaizoku ni naru otoko da. Les gars, Mugiwara Store ici à Shibuya, faut absolument le faire. En fait, moi ici, je me sens waouh, comme si j'étais dans le monde de One Piece. Là. Il y a vraiment toutes les refs. Il y a beaucoup de choses. Et franchement, j'ai envie d'acheter tout le magasin parfois. Mais voilà, il faut savoir se dire stop. Ça, je vous conseille quand même. Sinon, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Je vois beaucoup de choses. It's me. It's me. You. In no. Me. It's me, like, it's like this. No? Here. Ok. Écoutez les gars, c'est fou. Hein. Ici, ils vous laissent rien filmer. J'étais là dans le couloir, j'étais même pas dans le magasin. Je me filmais moi. Ils m'ont dit non les gars, c'est abusé. Alors qu'à l'intérieur, j'ai filmé cette fois. Hein. C'est bon, tu peux pas filmer ça, tu peux pas filmer ceci. En rue, tu peux pas filmer. Devant le magasin, tu peux pas filmer. Dans le magasin, tu peux pas filmer. C'est bon à un moment donné, frère. Il me faut du contenu, moi. Qu'est-ce que vous allez regarder, vous, si moi je filme rien? Je fais ça pour vous, les gars. Bravo. Du coup, voilà, j'ai quand même filmé, ça va. Mais en vrai, j'ai filmé personne. J'ai filmé juste des produits qui vendaient, quoi. C'est bon, tu vois. Sinon, les gars, là, on cherche à manger. Mais moi, écoutez, ça fait 3 jours, je force. J'ai essayé de m'intégrer au maximum ici, de tester leurs plats, etc. Et je me suis même dépassé, je trouve. Franchement, j'ai tout testé, les gars. Ramen, soba, wagyu, onigiri, etc. Et je commence à ressentir le besoin de retourner vers mes racines. Abi ben şey alayım. Dürüm mü yapıyorsun sadece? Yoksa Dürüm yapıyorum genelde, evet. dürüm. Tamam ben bir dürüm alayım. Et tavuk karışık. Sadece tavuk olsun. Sadece tavuk istiyorsun. Evet. Salata hepsi olsun abi. Sos hangi soslar var? Acı var, tatlı var. Tatlı mesela hangi sos? Ketçap mayonez. Tamam ketçap olsun benimki. Ketçap mayonez karışık ama. Tamam abi olsun. Le dessus c'est viande et le bas c'est poulet. Gel kardeşim bu senin. Sağ olasın abi. Voilà, j'ai pris mon kebab à Shibuya les gars. C'est un durum qui est assez petit quand même. Genre ça fait la longueur de ma main. C'est 900 yens. Donc ça veut dire 4,50 €. C'est pas 5 € je pense, hein. C'est ça ouais. 5 € peut-être. 5 € ouais. Ça ressemble à ça les gars. Mais en fait c'est trop petit, c'est étonnant. Je m'attendais à un truc un peu plus grand. Mais bon, je pense que c'est comme ça ici. Hein. Du coup, on va commencer à gras, Inch'Allah. Et en fait, ça me fait rire parce que le vendeur, il m'a vu avec la caméra au loin, il a direct capté que j'étais un touriste ici. Direct, à chaque fois que je viens ici, c'est la deuxième fois que je passe, il me demande ouais, t'as été où, tu restes combien de temps, tu vas aller où, etc. Du coup, c'est un peu marrant. Allez, bismillah. Le poulet il est bon les gars. Alors, il est comme le meilleur kebab que je préfère à Liège. Je donnerai pas le nom. Donc, si vous voulez que je donne, mettez dans les commentaires. Le poulet il est vraiment bon les gars, machallah. Moi je vous recommande, hein, si vous passez ici, de venir tester au moins pour voir comment ils mangent des kebabs ici. Parce que ici je suppose que ça vient pas d'Allemagne. Allez, deuxième croc. Non, vraiment j'aime bien. C'est assez bon. C'est juste dommage que c'est petit et ça coûte un peu plus cher je trouve. Mais bon, je pense que c'est comme ça à Tokyo, il n'y a rien à faire. On est à Shibuya ici, n'oubliez pas. Donc voilà, j'ai pris des ramen Hong Kong typiques de Hong Kong en street food avec des boules de poisson. Donc voilà, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Une boule de poisson, c'est un peu comme un goût de fish stick igloo là qu'on a en Europe. Ça ressemble un peu au même goût, mais la texture est vraiment différente. C'est une texture vraiment moelleuse un peu comme ça, je sais pas comment expliquer.
Bon, c'est pas trop mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. Non, je sais pas quoi c'est. Il est pas, enfin, à mon avis, il est expliqué, mais je ne sais pas lire. Les caractères kanji. Donc voilà, on va goûter les nouilles. On dirait une sauce aux arachides, comme aux cacahuètes un petit peu. Ouais, ça goûte vraiment les arachides et les cacahuètes un petit peu. Bon, c'est pas trop mal. La texture des ramen est différente de ramen japonaise. C'est tout plat. Voilà, c'est pas mauvais. Donc voilà, je peux vous conseiller. C'était 950 yens pour les 5 boules de poisson plus les ramen d'Hong Kong. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez, street food rapide, efficace. Voilà, ça fait le travail. En plein centre de Shibuya, les gars, il y a Ikea. Et on est venu acheter une glace parce que ça coûte 50 yens. Donc ça fait 30 cents plus ou moins. Et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est comme un fast-food ici. Il y a une bande de commandes et tout, comme si vous étiez au McDo ou Quick ou quoi. Vous commandez et puis on vous sert. Et il y a une file de malades. J'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'ici, il faut chier qu'on filme. Donc voilà, on va manger la glace. Ça coule.